Chers amis, bonne et heureuse année à vous. Ce premier dimanche de l'année 2021, nous fêtons la solennité de l'Épiphanie. Nous méditerons sur les livres d'Isaïe au chapitre 60, le psaume 111, la lettre aux Éphésiens au chapitre 3 et l'évangile de Matthieu au chapitre 2, 1 à 12. La Voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améglé. Le thème de notre méditation est « Divers horizons, un seul et même héritage ». Le sage africain remarque « Il faut tout un village pour éduquer un enfant ». En d'autres mots, l'enfant d'une maison est l'enfant de toute la contrée. C'est l'enfant du village, c'est la fierté de tout le voisinage. Dans l'image d'un enfant, on ne trouve pas seulement l'innocence ou ce que diraient certains la mignoncité. La présence d'un enfant, en effet, rassemble. La présence d'un enfant amène les hommes et les femmes à s'émerveiller, à rester en admiration. La présence d'un enfant apporte l'union dans certains couples, l'union dans les familles, l'oubli des divisions, des conflits. C'est bien cela ce que Jésus représente à la fête de l'Épiphanie que nous célébrons en ce jour. En Jésus, toutes les nations sont associées au même héritage, rappelle saint Paul aux Éphésiens. Ce Jésus, dans la crèche, unit symboliquement les mages venus de divers horizons, de différents lieux. Bien-aimés de Dieu, bien de choses dans ce monde nous divisent et nous séparent. Je dirais, bien de choses nous discriminent. De manière naturelle, certains héritent de grosses sommes ou richesses. D'autres ont la possibilité de faire des études ou d'avoir le travail de leurs rêves. D'autres ont des opportunités immenses. Cependant, loin que ces avantages ou ces inconvénients nous divisent, elles doivent être plutôt la raison même de s'entraider, de s'unir. Dieu nous crée différents pour que nous apportons notre spécificité à l'autre. Jésus se manifeste au monde chaque fois que les chrétiens, les hommes et les femmes s'unissent pour faire une œuvre commune. Jésus se manifeste au monde chaque fois que notre différence est une richesse qu'on apporte à l'autre, au travail, dans les études, dans nos relations. Jésus se manifeste au monde chaque fois que je ne cherche pas à éliminer la spécificité, la différence de l'autre, mais plutôt à la comprendre et à l'accueillir. Le sage avertit donc, il est difficile à un homme rassasié de croire que l'autre a faim. Bonne méditation et bon dimanche à tous et à toutes.